J'étais dans le business de la mort. Et je bougeais en solo. Toujours en solo. L'avantage quand on voyage seul, c'est qu'on passe inaperçu. C'est essentiel quand on exerce mon métier. Mais me voilà à Bucarest, un noir qui essaie de passer inaperçu. C'est mon dernier boulot. À chaque fois, c'est mon dernier boulot. Pour celui-ci, je me suis inventé un nouveau personnage. D'accord, on va tout vérifier. Ah, faut que j'y aille, j'ai du boulot. Le fils, Démitriou. On est chaperonné pour notre premier rendez-vous, Dimi? Ah non, pas ça. Il est clair. Franchement, je devrais buter le cow-boy qui chante cette taube. Dieu te demande de le buter? Non, c'est moi qui ai envie de buter ce mec. Griff, on va faire ce deal. Et après, sors-moi de ce foutu trou, ramène-moi à New York avant que je devienne taré. Bien sûr, Trésor, si ça peut te faire plaisir. Alors, où est-ce qu'on va? On va au stade de foot voir le match. Quel match?
Quel match de football? Je parle de celui-là. C'est chouette. Ouais. Je trouve le football très sexy. J'adore ces petits shorts et ces jeux de jambes. « 600 à K47, c'est une grosse commande pour un premier achat. Qu'est-ce qui se passe? Aurais-tu mauvaise conscience? Une crise de conștiință. Je crois pas que ce soit possible. Écoutez, je suis venu pour faire du business. Vous avez la marchandise, j'achète. Vous l'avez pas, je m'en vais. Non. D'accord. Ciao, ciao. D'accord. C'est léger. Où elle reste des armes? Faites le virement. Ensuite, vous aurez la marchandise. Oui, je vais faire ce virement et directement sur votre compte, mais je veux d'abord le reste des armes. Ce sera propre, sans danger et rapide. Comme la vie sexuelle de Dimitriou. Alors, c'est bon, ça marche? On le fait, ce deal? On le fait? Griff, faut nous faire confiance. Dimi, je te fais confiance, mon trésor. Mais là, c'est du business. Da. Sérieux? Cet enfoiré est de la police! Qui? Ben non, non, je suis pas un flic, moi. Mais lâchez-moi, enfin. Lâchez-moi. Dimi, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas un poulet. Oh. Ça suffit les mensonges maintenant. Je sais qui t'es. Dis-moi, ils sont nombreux tes collègues dehors? Qu'est-ce qui te prend? T'es devenu fou? Hein? Tu fumes du crack, c'est pour ça? T'es parano? Hein? Ça te monte dans la tête? Je suis pas flic. Lâchez-moi. Mon bon ami, cher Griff, est-ce que t'es inquiet pour moi? Combien vous êtes? Je suis pas flic, d'accord? C'est n'importe quoi. J'ai pas l'air d'un poulet, non? Merde! C'est une histoire de dingue. Merde! Merde! Putain! Putain! Préparez-vous, on y va! Il y a une caméra cachée, c'est pour rire. Tranche-lui la gorge! Dimitriou? Dimi? Tu veux fumer? Tu croyais que j'étais du genre gentil, hein? T'as cru que j'étais doux comme un agneau, je suis sûr. Tu parles. Alors, qui t'a appelé tout à l'heure? C'était ta mère du camp. Oh? Ouais, elle veut que je passe la voir chez elle. Ce soir, elle m'a supplié de la baiser. Tu sais ce qui va se passer? T'as une idée? Ouais. Je vais appeler le meilleur avocat de la ville qui se fera un plaisir de te casser et de te réduire à néant. Prison de Bucarest. T'auras perpète pour trafic d'armes. Tu te feras plein de copines. Avec ton joli petit minois. Tes petits copains de cellule vont te tatouer une paire de seins avant même que tu t'en rendes compte. Poliția! Aruncați armele și ieșiți afară cu mâinile sus! C'est l'enfer qui t'attend en prison. Tu verras. En fait, c'est plutôt le contraire. Tu verras rien, parce qu'on va t'arracher les yeux. Espèce d'enfoiré! T'es mort, Griffiths! Uliul osatti jo tarpele spata! Sortez avec les mains en l'air!
Comme tous les Roumains, on est passionné, vraiment très passionné par ce sport. Mais mon équipe a une volonté de faire sur le terrain. C'est ce qui en fait une grande équipe. Vous avez des yeux magnifiques pour une journaliste. Merci. T'es malade de venir me voir ici. Où est-ce qu'il est? Tu veux que ce soit livré à Washington, ce sera livré là-bas. On t'a déjà filé 10 millions en dollars américains et bientôt tu vas en recevoir encore 100 millions. Alors si tu livres pas le dispositif comme prévu, toi et ta famille allez avoir des pépins. Tu crois que j'ai peur de mourir? Les Turcs l'ont surnommé Kaziglu Bey, le prince en pâleur. Il a massacré 20 000 personnes en une journée. Il les a fait embrocher parce qu'ils refusaient de se prosterner en sa présence. Ça force l'admiration, tu trouves pas? Il suffit de dire oui. Confirme la livraison. Le fils du diable. Il est sympa ce pseudo, non? Renvoie-le tel quel. Ils sauront qu'il faut me prendre au sérieux. Katia Orlov, venez par ici. Спасибо. Приезжай. Подымай, подымай. Aujourd'hui, c'était dur. J'ai tué 4 personnes. Mon CV ressemble à une rubrique nécrologique. Et le boulot est loin d'être terminé. Sonny Griffiths. Est-ce que tu as conscience du genre de peine que tu risques d'encourir pour trafic d'armes et quadruple meurtre dans l'État souverain de la Roumanie? Privé de chocolat chaud avant d'aller dormir? Laissez-nous, s'il vous plaît. Griffiths, sois gentil, fais un effort. Je me mets en danger, là, pour toi. Si j'étais pas venu, tu serais dans la merde jusqu'au cou. C'est ce que tu cherches? Eh ben, si tu me payes un verre, je veux bien en discuter. Tu peux me dire ce que t'es venu faire ici? Tu as été mis en examen aux États-Unis pour meurtre et ton procès doit avoir lieu dans 2 jours. Si tu te présentes pas, tu seras considéré comme un fugitif. Mais te voilà en Roumanie à tuer les gangsters lors d'une rencontre sportive. Comment va Sofia? Elle va très bien, je te remercie. Bon, qu'est-ce que tu fais là, Griff? La dernière fois qu'on s'est vu, tu devais avoir un poste à Washington. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un travail agréable. J'étais affecté au bureau de Berlin. Je m'occupe surtout de remonter les filières de financement des terroristes en Europe de l'Est. J'ai entendu parler de l'arrestation d'un certain Sonny Griffiths lors de la demi-finale de football en Roumanie. Je me suis dit, c'est pas vrai. Il doit avoir besoin d'un coup de main. Il n'y a pas que de l'argent qui circule ici. T'as su qu'il y avait une bombe Razor dans la nature? Oui, d'après la rumeur. Eh ben, c'est pas qu'une rumeur. Maintenant, c'est officiel. Mon avocat. Dimitriou Ilyanka. Je le surveille depuis une semaine. Il touche à tout. Les clubs, les filles, la coke, une petite ordure d'arriviste avec assez de fric pour soudoyer tout ce qui bouge. Quand j'ai su qu'il était trafiquant, je me suis fait connaître. Je lui ai dit que je voulais 600 Kalachnikov. Ça ne l'a même pas fait sourciller. J'allais justement passer à la vitesse supérieure et c'est là que les choses sont parties en sucette. Oui, j'ai pu constater cette fâcheuse tendance à la CIA. Quand on bosse à la protection du territoire, on doit rester au pays. Quelqu'un savait que j'allais venir. Donc ça signifie que tu n'as rien. Non, j'ai aucune preuve pour l'instant. Bon, et cette fois, tu as été inculpé pour quoi? Comment ça, cette fois? Écoute, le méchant a été tué. Il faut un bouc émissaire. Griff, ça commence à devenir une habitude. Non, me fais pas ce coup-là, tu sais à quoi t'en tenir, tu me connais. Ils ont essayé de me tuer. Ils ont tous essayé de me tuer. Monsieur Flint, Michael Shepard. Oui, je sais qui vous êtes, agent Shepard. Et vous en avez fait du chemin. Vous êtes du genre efficace. Mais puisque vous êtes ici, auriez-vous l'amabilité de venir me voir dans mon bureau d'ici quelques minutes pour m'expliquer
Pourquoi quelqu'un qui n'est pas de la CIA tue des suspects? Il a interrogé et tiré sur le neveu de Joseph Bostanescu. Et maintenant, il se promène librement dans le commissariat. Oui, mais je peux tout vous expliquer. Oh, tant mieux. Ça promet d'être intéressant. Du coup, votre voyage n'aura pas été qu'une perte de temps. J'ai appris des choses à votre sujet. Vous avez tué un homme sur lequel vous enquêtiez. Est-ce la vérité, monsieur Griffiths? Toute vérité est relative. Ça dépend de qui vous la vend. Bonne journée, messieurs. Et si jamais vous aviez d'autres bonnes idées, pendant que vous êtes sous ma juridiction, je vous en prie, appelez-moi d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Votre manière de procéder est des plus radicales. Quelle mouche l'a piqué, celui-là? Toi, Alors, qui est Bostanescu? c'est le propriétaire du stade. Ils adorent le football par ici. Tu ferais mieux de m'appeler aussi. Waouh! On peut jouer la carte du neveu instable. L'Américain n'avait aucun renfort. Il n'a eu aucune preuve de quoi que ce soit. Il a eu quelques fusils, c'est tout. Il était tout seul. Tue-le. T'es sûr de vouloir le faire, Youssef? C'est un coup tellement énorme, est-ce qu'on en a besoin? C'est le plus gros coup qu'on aura jamais fait. Tout est prêt? Il est en place? Oui, tout est prêt, ne t'inquiète pas. Bien, bien. Je veux des infos sur le flic. D'accord. Çıkardı beni. Ya? Şpone, champion. Champion. Allô? Memphis, Redfield. Monsieur? Qu'est-ce que vous foutez à Bucarest? Je travaille, monsieur. Du moins, j'essaie. Vous tirez sur des gens, vous abattez des suspects, vous appelez ça travailler? Cet après-midi, un touriste américain est devenu subitement très violent lors du match de football qui a eu lieu Est-ce que dans c'est le vrai? stade national. Vous avez interrogé et brûlé un suspect? Personnes ont trouvé la mort lors d'une Pas brûlé, je dirais plutôt roussi. Griffiths s'en va aujourd'hui. Je peux me débarrasser de lui et me servir de lui en même temps. Mais je dois vous poser une question. Est-ce qu'il est fiable? Oui, il est fiable. Qu'est-ce qu'on fait de Dimitriou? Voyons s'il nous amène quelque part. Ah, d'accord. Et pour Dimitriou, monsieur? Oubliez-le. Vous devez comparaître en justice dans 48 heures. Si jamais vous ne vous présentez pas, vous serez officiellement un fugitif, vous m'entendez? Oui, monsieur, mais je pourrais vous Ne expliquer. discutez pas, sautez dans un avion. Sinon, vous risquez de vous prendre 10 ans en prison fédérale. Vous avez 48 heures, Griffiths, compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est pas vrai. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver un bar. Un commissariat de police, une agence de la CIA en face, il y avait forcément un bar dans les parages. Je me suis toujours demandé ce que ça donnait un match de football européen, en fait. Comme partout où tu vas, je dirais. Des gens qui courent dans tous les sens, des hurlements, des coups de feu tirés au hasard. Sauf que c'était pas au hasard. C'était moi qui visais. Tu vas prendre l'avion pour New York aujourd'hui. Si t'es sage, je ferai en sorte que tu puisses voyager en classe affaires. Oh, tu ferais ça. Pourquoi? Ça te dirait de rendre service à tes vieux potes de la CIA en faisant le voyage assis près d'une jolie fille? J'y tiens pas, demande à quelqu'un d'autre. On n'a personne d'autre, il y a des réductions budgétaires. Nadia Komensky, roumaine, l'épouse d'un comptable. Les autorités locales l'ont arrêtée à l'aéroport et transporté du liquide en grosses coupures de plusieurs devises différentes et on a trouvé le corps du mari chez eux à New York. Je bosse plus pour la CIA depuis un bon bout de T'en temps. fais pas l'idiot, je t'ai recommandé pour ce travail, alors s'il te plaît, me ridiculise pas. C'est pas notre rôle de se poser des questions. Ouais, notre rôle est de faire le travail. Oui, Pourquoi pas en première classe? il faut pas pousser. Donne-moi de quoi creuser sur Dimitriou. J'ai rien de concret. Je me demande qui l'a appelé sur son portable. Je voudrais bien le savoir. C'était avant ou après l'avoir brûlé? Non, non, il a été roussi, pas brûlé. Elle est bonne celle-là. Tu l'as roussi? Ouais. Comme la fois où tu as roussi la baraque d'Espéranto en Colombie? Ce type était vraiment pas bien.
C'était une pourriture. Oui, c'est vrai que c'était pas un mec bien. Merci pour le coup de main, en tout cas. Il m'arrive d'être nostalgique, c'est en souvenir du bon vieux temps. Il me faut une arme et des menottes. Faut pas exagérer, tu connais les Il règles. me faut une arme pour protéger le témoin. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Et n'oublie pas les menottes. Votre escorte ne sera pas là avant 2 heures. Bienvenue à la fête, monsieur Sonny Griffiths. Griffiths tout court, je préfère. Monsieur Griffiths, de la protection du territoire américain. Bonjour, ça va? Et où est mon colis? La CIA ne l'a pas déjà perdu? Malheureusement, non. Madame s'est retirée dans sa chambre. Elle se repose quelques heures. Madame s'est retirée dans sa chambre. C'est un vrai cadeau, ce témoin, on dirait. Et vous avez gagné le gros lot. Da. Sigur. À la CIA, c'est pas vrai. Tu prends le premier tour de garde? Avec plaisir. Давай сейчас, прямо здесь. Ну чего ты? Ну чего? Да прямо здесь давай. Мне нравится по-разному. Всякого, да? Да, не пожалеешь. Давай, не дам. Сколько ты хочешь? Сколько даешь? 200, дай. Madame Kominski, on a livré la pizza. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous pouvez me dire ce que Uleu Usetio Traga Pelas Pata veut dire? Oui, le faucon, vous savez, c'est l'oiseau. Il va vous prendre par derrière. C'est insultant. Oui. Vous connaissez un négociant d'armes du coin qui s'appelle le Faucon? Madame Kominski? Madame Kominski, je vous présente Sonny Griffiths. C'est lui qui va vous raccompagner à New York. Elle est adorable, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous savez sur elle. Eh bien, son mari a été retrouvé assassiné à New York et ensuite elle s'est fait arrêter par les douanes à l'aéroport. Elle transportait beaucoup d'argent. Maintenant, elle est inconsolable. Tu es par qui? Tu es par qui? Oui, ça y est, on est en finale. Plus qu'un match à remporter et on va au championnat du monde à Washington. Ah ouais? Pourquoi c'est le pays avec la pire équipe de football au monde qui organise les meilleurs championnats? Complicatie. Sonny Griffiths, ancien ranger de l'armée américaine, ancien agent de la CIA. Aujourd'hui, il travaille au département de la protection du territoire américain. Pourquoi tu l'as amené à faire un deal dans mon stade, chez moi, avec mon équipe? Je savais pas qui il était. Je t'avais donné 2 ordres, 2 c'est tout. Les équipes bossent indépendamment, tu fais le deal et tu me ramènes le fric. Et il faut jamais,
Jamais amener les chiens devant ma porte. T'as des difficultés à comprendre les ordres? Parce que j'aurais du mal à diriger cette équipe sans donner d'ordre. Il a insisté pour voir la marchandise. Bien sûr qu'il a insisté, espèce d'idiot, il est de la police! Allez, va te cacher quelque part, je veux plus te voir. Allez! Et reste tranquille. Ah, t'es là, t'es mon champion, toi, hein? Viens. Dans ce métier, on est un peu les gardiens de la flamme. Mais il arrive un moment où la flamme s'éteint. Et tout ce qui nous reste, ce sont les cendres. Dites, où sont les toilettes? Au premier. Kaminsky, on y va. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps d'en parler. Entrez là-dedans. Entrez et restez là. Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Non, faites pas ça.
J'en sais rien du tout, moi. Bon, je vous repose la question. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sourd ou quoi? Je vous donne une dernière chance. Dites-moi ce qui se passe ou alors vous êtes toute seule. Je sais pas, quelqu'un essaye de me tuer. On essaie de vous kidnapper. Kidnapper ou tuer, je vois pas la différence. Ça fait une énorme différence. On est tombé dans une embuscade, vous comprenez? Oui, j'ai bien vu. Bon. Kominsky, j'ai besoin de votre aide. Donnez-moi quelque chose et vous restez en vie. Comme vous voulez. D'accord, d'accord, attendez. Attendez-moi. Mon mari n'était pas aussi impitoyable que ces gens, mais il était gourmand. Il voulait sa liberté. Et il détournait des sommes d'argent qu'il cachait sur un compte bancaire en Suisse. Combien en tout? J'en suis pas sûre, mais ils ont dit 30 millions. On y va. Où est l'argent? Toujours sur le compte. Victor m'a fait apprendre le numéro par cœur. Et à qui il appartient cet argent? À Iosef Bostanescu. Iosef Bostanescu. Il travaillait pour lui, votre mari? Racontez-moi ce qui s'est passé à New York. Iosef s'est gentiment invité à dîner à la maison. Il a cuisiné mon mari au sujet de l'argent. Victor était plutôt nerveux et Iosef lui a tranché la gorge. Comment vous êtes arrivé ici? J'ai pris tout le liquide que je pouvais et je me suis enfui. Ah oui, et comment? J'ai pris l'escalier de secours. Et ensuite, j'ai atterri ici et un abruti de douanier m'a arrêté. Parce que je n'avais pas déclaré l'argent pris dans le coffre-fort. Ah, pas de chance, vous n'avez pas eu le temps de déclarer les 30 millions. Il arrivera en temps voulu. Certain, prépare mon argent. Il faut que je raccroche. Mergi mâine la meci? Ar trebui să spânzurăm arbitrul. Am fost nervos ca scăpat. Vous venez d'entrer dans le seul motel qui a une chambre de libre cette semaine. Il m'en faudrait 2 si c'est possible. Éloignées l'une de l'autre, ce serait parfait. 2? Oui. 2. En voilà 1 et 2. Dada. Je ne vais pas me sauver, soyez tranquille. Si ça vous inquiète, venez avec moi dans la salle de bain. À moins que les femmes nues vous impressionnent. Il m'en faut beaucoup plus pour m'impressionner. Je suis vraiment désolée. Je sais pas vraiment ce qui se passe. Ça a été une dure journée pour tout le monde, Madame Kominsky. Nadia, je vous en prie, appelez-moi Nadia. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne va rien faire.
Je vais chercher du renfort parce qu'on a besoin d'un coup de main. Il faut qu'on vous trouve un nouveau refuge pour mieux vous protéger. Me protéger, c'est-à-dire que ça sera comme la dernière maison. Qui nous a piégés, à votre avis? Parce que je sais que c'est pas moi qui leur ai dit où on était. Alors j'en déduis que c'est vous? Ou alors la CIA? Combien de temps croyez-vous que je vais pouvoir vous protéger tout seul, Madame Kovinsky? Vous êtes plutôt intelligent d'après ce que j'ai vu. Si vous me parlez très lentement, à mon avis, je vais pouvoir vous comprendre. Iosef Postanescu voudrait me posséder, je vous fais pas de dessin. Vous ne m'apprenez rien, je l'ai déjà deviné, figurez-vous. Il va tout faire pour arriver à ses fins. Il va remuer ciel et terre pour réussir à m'avoir. Je représente un trophée à ses yeux, ainsi que de l'argent à récupérer. Et vous pouvez me croire, il a horreur de perdre de l'argent. Si vous me lâchez maintenant, je suis morte. Je crois que vous n'avez pas bien saisi comment ça fonctionne. Moi, je crois que c'est vous qui n'avez pas tout saisi. Il va se servir de moi, et après, il va me tuer. Si jamais je meurs, vous n'avez plus de garantie. D'accord. Alors, si vous cherchez à le fuir, pourquoi être revenu ici? J'ai l'argent, c'est pour ça. Génial. Je suis revenue pour faire affaire avec lui. Et c'est moi qui vais fixer les conditions. Je lui rends son argent. Et en échange, il me rendra ma vie. Faut pas qu'on traîne ici. Il n'est pas chargé. Je n'ai jamais fait partie de leurs affaires. C'est mon mari qui avait fait ce choix. D'accord. D'accord. Je vous crois. Montrez-moi votre blessure. Non, 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 c'est rien. Si, ça fait partie de la procédure. Je ne fais que mon boulot. Vous l'avez nettoyé? Oui. Je pense que ça va pas s'affecter. Je ne souhaitais pas la mort de ces gens. Je sais. Vous n'y êtes pour rien. Mais qu'est-ce que vous... Mais vous faites quoi, là? Mais vous êtes dingue! Du calme. Oui, oui, c'est ça. Lâchez-moi! Pourquoi vous faites ça? Je fais ça pour vous protéger. Pour me protéger? Oui, c'est Pourquoi vous allez me laisser seule? Je reviens bientôt. Quoi? Détachez-moi! Eh. Ce serait bien d'arrêter de crier. On est venu ici pour se cacher. Je vous emmerde! Élégant pour une jeune femme. Connard! Shepard, Salut, c'est moi, Griff. où est-ce que t'es? En sécurité. La fille est en vie? Oui, ça, y a pas de doute. Elle est bien vivante. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, 3 fois rien. Quelques tueurs professionnels sont venus nous rendre visite au refuge de la CIA en pleine journée. Je ne saurais pas par hasard par qui ils ont été envoyés, ni comment ils nous ont trouvés. On travaille dessus en ce moment. Dis-moi où t'es, je t'envoie une équipe qui va venir te chercher. Tu veux plaisanter? Non, pas du tout, je suis sérieux. Je suis pas vraiment enchanté de la façon dont les opérations se sont déroulées. Je te le demande pas, Griff, c'est un ordre. Flint va devenir complètement hystérique si tu choisis de travailler en solo. Écoute, à partir de maintenant, on fait les choses à ma manière ou pas du tout. Je doute que ce soit une bonne idée, Griff. Bonne idée? On parle pas d'aller se faire un petit resto, mon pote. Tu vas venir à ma rencontre demain matin à 7h devant le Sénat. Ah oui, tu viens seul. Tu comprends? Je veux te voir toi tout seul. Ouais, d'accord, je viendrai seul. Oh, une dernière petite chose. Le bureau de Flint. Il y a des sacrées fuites. Griffiths vient de m'appeler. Il est vivant? Ouais, Qu'en est-il de Kominsky? aussi. Incroyable. Où est-ce qu'il est? Il l'a pas dit. Il veut me voir demain matin. Seul. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rien, c'est sa façon de procéder. Alors, qu'est-ce que je fais? J'y vais tout seul ou j'y vais avec une équipe? Allez-y seul. Il vaudrait mieux éviter de l'effrayer. D'accord. Comment ils ont découvert où se trouvait le refuge? Si je le savais, on ne serait pas en train de parler de ça. Contentez-vous de boucler cette affaire. Vous êtes connecté maintenant? Super, d'accord, j'en suis ravi pour vous. Ok. Non, si vous voulez de l'assistance, faites le 311. Je peux vous aider? Oui.
Vous vous occupez du système de sécurité? Vous êtes responsable de l'équipement de surveillance? Eh bien, d'après ce badge, il semblerait que oui. Bon, vous pourriez vérifier le système pour moi, s'il vous plaît? Pour voir si on a une fuite. C'est absolument inutile. Il y a eu 3 morts aujourd'hui, je crois que c'est une raison suffisante. Si vous m'aviez laissé terminer, je vous aurais dit que ça ne servait à rien parce que j'ai personnellement installé chacun de ces systèmes et j'ai déjà passé tout le monde en revue, ainsi que les téléphones avant que vous me le demandiez. Merci. Et tout est clean. Vous êtes sûr? À quel propos, cher monsieur? Écoutez, j'ai tout à fait conscience qu'à l'heure actuelle, je me retrouve dans le tiers-monde. Je déteste ce trou à rats, désolé. Mais il fut un temps, et pas si lointain que ça, je vous l'assure, où je vivais dans le luxe et le confort de la modernité. Ce que je m'efforce de vous dire, monsieur, et ce très poliment, c'est que je connais mon métier, je sais ce que je fais. Vous étiez à Washington? Washington, oui. Londres, Hong Kong. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Je fais pénitence. Je pourrais facilement mettre mon grade en avant, agent Mitchell, mais je préfère vous demander gentiment, donnez-moi ce que vous avez. Savez-vous ce que je crois? Je préférerais avoir des certitudes. Les renseignements n'ont pas été volés, ils ont plutôt été vendus. C'est tout? Vous avez que ça? Ah, vous êtes vraiment un crack. Vous devez leur manquer à Washington. Et si ça doit apparaître quelque part, à mon avis, c'est ici. D'accord. Je veux que vous fassiez des recherches sur toutes les personnes de cette agence. Et qui autorise une telle recherche? Moi. Faites-le, c'est tout. Oui, d'accord. Merci. Check 1, 2, 3. Who can see me? 16 years old, live in 3D, full picture. Watch how we get you. The scripture speak the prophecy. Enemy is out to get you. Watch your back. My boys coming in packs. I sold sacks and got my man from hood rat. True gangster, doing it the wrong way. Even though it's C'est vous? J'ai eu une de ces peurs. Vous avez faim? Comment avez-vous osé me laisser enchaîner? Hé, hé, hé. Pas de cri, d'accord? Sinon, je vous laisse là toute la nuit. Où est-ce que vous étiez parti pendant tout ce temps? Je préparais une petite surprise pour nos nouveaux amis. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait rien jusqu'à demain. Pourquoi? Parce que demain, j'ai rendez-vous avec un ami. Vous lui faites confiance à cet ami? Je lui ai rendu un énorme service il y a longtemps. Alors j'espère que oui. Pourquoi est-ce que c'est vous qu'on a choisi pour me ramener? À cause de mon charme et de ma sensibilité. Ou Liu? Quoi? Le faucon. Bostanescu. Je vous ai entendu poser des questions sur le faucon tout à l'heure. Une minute. Vous avez appelé Bostanescu le faucon? Tout le monde l'appelle comme ça. Bostanescu vend des armes alors? Attendez, je suis pas au courant de ces affaires. Oui, mais vous étiez marié au comptable d'un gros trafiquant d'armes. On fait ce qu'on peut pour survivre. Alors pourquoi votre mari vous a confié le numéro du compte? Peut-être qu'il l'a fait par amour. Ça fait quoi de tuer quelqu'un? Ça fait quoi d'appuyer sur la gâchette? Vous êtes marié? Mais qu'est-ce que vous avez à me poser toutes ces questions? Eh bien, c'est-à-dire que... Je n'ai pas hésité à vous faire confiance, monsieur Griffiths, malgré ce que vous pensez de moi. Ma vie est entre vos mains, ça me donne le droit de vous poser des questions. Pour voir quel genre d'homme vous êtes. J'ai été marié. Pourquoi vous ne l'êtes plus? Difficile d'avoir un mari qui peut disparaître sans prévenir en pleine nuit. Et qui ne peut rien raconter de ce qu'il a fait de la semaine. Forcément. C'est le divorce assuré. Vous devriez dormir. Demain sera une journée chargée. Avez-vous déjà perdu quelque chose qui vous était cher? Précieux? Sans lequel vous ne pouvez pas vivre? C'est ce qui risque de m'arriver si je rentre pas à New York dans les 36 heures.
Dimitriou, j'ai un boulot à te confier. Tu sais ce que t'as à faire. C'est quoi la règle numéro 1? Ne pas se faire prendre. Numéro 2? Ne pas échouer. T'es seul, je sais pas? Ouais. T'es sûr? Ouais. Aussi sûr qu'on peut l'être. Bon, alors parle-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé au refuge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'équipe est venue vous chercher, ils ont trouvé une rue pleine de cadavres. C'était bien planifié. Et ils étaient très bien renseignés. Ouais, j'ai demandé à ce qu'on se penche là-dessus. On me pose beaucoup de questions à ton sujet, Griff. Comme quoi? Si on peut me faire confiance? Ta manière de procéder les inquiète. Est-ce que la fille est en sécurité? Du moment que je reste en vie, elle le sera. Elle est ta seule garantie, en tout cas. Faut que t'assures, tu risques gros. Si j'avais voulu disparaître, je serais déjà parti depuis longtemps. Comment tu veux qu'on fasse? Je passe prendre Kominsky et on se tire aussitôt. On prendra le vol que t'auras choisi. Rien que toi. Personne ne le saura. Flynn va craquer, c'est clair. Eh ben tant pis, c'est pas sur lui qu'on tire. Et Dimitriou, il en est où? T'inquiète pas pour Dimitriou, concentre-toi sur la fille. On dit qu'avant de mourir, on voit sa vie défiler devant ses yeux. Je vois ma vie défiler tous les jours. Je suis mort de 1000 façons différentes. Prête, ma petite chérie? Il va falloir accueillir nos invités. Avem nevoie de fată în viață. Chambre 18. C'était quoi ce bruit? C'était notre raconte pour la chambre 18. Il est parti en fumée. Faut y aller.
Ça fait quoi de tuer quelqu'un? On vise la cible et on appuie sur la gâchette. Nadia? Qu'est-ce que t'attends? Attrape-les! Votre ami nous a balancé, ou le suicide fait partie de votre plan génial? On a failli se faire tuer. On est toujours là. Baissez la tête! On ferait bien de trouver un endroit tranquille pour la nuit. Un petit dîner-spectacle, une soirée en amoureux? Ouais. Vous savez impressionner les filles? C'est important de faire bonne impression au premier rendez-vous. Gardez la tête baissée. Et au deuxième rendez-vous, ça donne quoi? Après le premier rendez-vous, en général, je suis grillé. Ici Anna Comenesh pour TQV TV. Les autorités craignent une attaque terroriste après l'explosion d'une bombe dans un hôtel de Bucarest. La police recherche un homme noir et une femme que des témoins ont vus sur les lieux. C'est pas possible. Maintenant, on a un terroriste au sein de notre organisation. Allez voir Dimitriou. Faites-le parler, qu'il balance tout ce qu'il sait sur Bostanescu. D'accord. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Honnêtement, rien du tout. L'équipe d'intervention était réglo, tous les gens concernés sont intègres dans l'ensemble. À part quelques évasions fiscales ici et là, mais on se fait pas acheter pour avoir grugé les impôts. Vous pouvez faire une enquête sur... ça. Attendez une seconde. Vous êtes un grand malade, vous imaginez les risques que vous me faites prendre? Si vous voulez retrouver un poste plus glorieux, il va bien falloir casser des œufs. J'en suis conscient, mais si je me suis fait virer de Washington, c'est à cause de ce genre de pratique. Faites-le, c'est tout. Et pas un mot à qui que ce soit.
vous me faites toujours pas confiance. Je commence à croire que ça vous plaît de me ligoter. C'est un peu malsain, non? Il y a eu du mouvement? Strictement aucun, rien à signaler. Il y a quelqu'un en poste à l'arrière de la maison? D'accord. Prévenez-le qu'on va à la porte d'entrée. On va chercher Dimitriou. Restez là. On est en position. T'es qui, toi? Et Dimitriou, il est où? Je commence à en avoir vraiment ras-le-bol de toutes ces conneries. Ça te fait mal? T'as très bien fait de venir ici au lieu d'aller à l'hôpital. T'es un bon garçon. T'as l'esprit de famille. Il nous a pris en embuscade. À lui tout seul? Il vous a tous pris en embuscade à lui tout seul. Et elle est où? Je sais pas, j'en sais rien du tout. Est-ce que tu sais ce qu'il y a de plus dur à faire pour un dirigeant? C'est d'accepter le fait qu'un de ses joueurs est devenu un handicap pour son équipe. Ta mère va te pleurer. La fille, trouvez-la moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend? Je suis le seul ami que tu es. Tu es le seul à qui j'ai téléphoné. Et les autres se pointent. Explique-moi un peu ça. Il a fallu que je le dise. J'avais pas le choix. À qui? À Flint. Pourquoi? Parce que j'ai un boulot, parce que j'ai une carrière et qu'il faut penser à nourrir sa famille. Je suis pas un cow-boy comme toi. Et parce qu'il y a des règles à respecter et que je fais partie de ce système. Je suis désolé. Oh, tu es désolé. Tu es désolé. Si t'es désolé, trouve-moi quelque chose sur Flint. Mais tu crois quoi? Qu'il va se mettre à genoux et tout avouer? Je te rappelle qu'il dirige l'agence. C'est lui le chef. Il me faut des preuves. Alors trouve-en. D'accord. Dimitriou a réussi à nous semer. Et comment il a fait? Il était surveillé. Il avait déjà prévu son coup. Il y avait quelqu'un qui se faisait passer pour lui. Qu'est-ce qu'on fait de Botanescu? On a quelque chose à se mettre sous la dent? Vous croyez que je peux l'arrêter comme ça me chante, sans aucune preuve, sans témoin, sur la parole de l'autre furieux? Avez-vous mis le nez dehors cette semaine? On se ferait lyncher. Son équipe de football va jouer en finale demain, dans son stade. J'ose espérer que vous êtes au courant. Oui, mais ça commence à faire des vagues à Washington. Il est inutile de me le rappeler, agent Shepard. Je ne fais que travailler ici. Je ne suis pas de ce pays. Contactez-moi, dès que Griffiths vous appellera. Ne vous enfuyez pas. Vous avez toujours peur que je me sauve? Comment pourrais-je vivre sans vous? Faites attention, Griffiths. Vous allez presque me paraître sympathique. J'ai beaucoup de chance. Depuis que je vous ai rencontré, ma vie est trépidante. J'ai l'impression que vous aviez une vie déjà très agitée, bien avant de me rencontrer. Non, pas tous les jours.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je suis pas douée pour voler des voitures, encore moins pour fabriquer des bombes, mais si vous avez faim, je peux faire la cuisine. Super. Parlez-moi de votre ami. Je peux pas dire qu'il m'ait vraiment épaté jusque-là. J'ai été viré de la CIA par sa faute. Il a une dette envers moi. On va lui laisser jusqu'à demain, histoire qu'il ait le temps de régler les choses, et ensuite, on décolle. On rentre à New York. De quoi vous êtes accusé? Une personne a été tuée et on veut me faire porter le chapeau. Qui a été tué? Un fumier. C'était une vraie pourriture. Une vermine. J'étais censé me rapprocher de lui pour dégoter des renseignements. Justement, c'est ça votre boulot. Ouais, c'est vrai. Mais le mec s'était renseigné aussi. À propos de sa femme, à propos de moi. Alors il l'a tué. Et vous avez tué cet homme. Mais pourquoi êtes-vous ici à prendre des risques pour me protéger alors? J'ai ça dans le sang. Mon père était dans les forces de l'ordre. Il m'a appris qu'il fallait faire des choix dans la vie. On fait son choix et on s'y tient. On le défend et on garde sa position quoi qu'il advienne. En plus, avec qui je me disputerais si je vous abandonne? Ah. Ouais, c'est vrai. Et puis, comme c'est moi qui fais la cuisine, vous avez intérêt à être gentil avec moi. Shepard, c'est Mitchell. Je crois qu'il se doute de quelque chose, j'ai dû sortir des locaux. Vous pouvez me rejoindre au casino. D'ici 20 minutes, c'est au 19 avenue Forksall. Ça marche. J'ai déjà tout ça. Il m'en faut plus. Je veux tout savoir. Je ne fais confiance à personne. Il me faut un coup de main. Écoutez ça, il est dedans jusqu'au cou. Bostanescu lui-même se paie les services de Flint. Bostanescu arrose Flint? Vous pouvez me croire sur parole. Tout ce que j'ai découvert est sur ce disque. Vous avez fait une copie de ce disque? Mais oui, bien sûr. C'est du bon boulot. Je me fous des compliments et je ne cherche pas à avoir une médaille. Je veux juste que vous coinciez ce type avant qu'il me fasse chier. Vous saisissez? D'accord, calmez-vous. Non, vous allez écouter. D'accord, vous faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez, je m'en fiche royalement. La seule chose qui compte, c'est de les coincer. On est d'accord? Tout à fait. Génial. Et Shepard, surveillez vos arrières. Merci. Donne-moi le disque. Quel disque? Ce faci, domnule?
quand même fou. Je me sens comme à la maison. Vous croyez que je vais retrouver une vie normale? Avec 30 millions? Ah oui, je crois. On va réussir à s'en sortir. Demain, à la même heure, vous aurez commencé une toute nouvelle vie. Est-ce que vous en ferez partie? Eh bien, ce ne serait pas très malin. Ce serait stupide et dangereux, mais ça vous a jamais empêché de faire ce que vous vouliez. Je vois que vous avez beaucoup d'estime pour moi. On dirait que l'homme de la maison fait la même taille que moi. On dirait que la dame aussi fait la même taille. Et vous allez vous décider pourquoi? Le choix est difficile. Ça vous dirait de vous enfuir avec 30 millions? Eh ben, vous avez plutôt intérêt à trouver où elle se cache, sinon je vous garantis que vous allez avoir des ennuis, mon ami. Joseph, tu as un match important demain. On devrait régler tout de suite cette autre affaire. On a presque tout ce qu'il nous faut déjà. Ton équipe, pour laquelle tu as travaillé si dur, va remporter la victoire. Et on va aller au championnat du monde. En Amérique. J'entends chanter les supporters. Je les entends tous. Mes compatriotes sont derrière nous. J'en ai rien à foutre des Américains. Mon équipe va y aller, je vais me faire $1,5 milliard cash. Merde. Mon portable, appelle-le. Il est quelle heure? L'heure de partir. Je voudrais que tu me dises que tu croiras en moi, peu importe ce qui se passe. Je crois en toi. Je te trouve très belle comme ça. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu as des enfants? Quoi? Est-ce que tu as des enfants? Pas encore, non. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour les enfants. Je vais me doucher. Bonjour et bienvenue au stade Lia Manoliu. Dans quelques heures seulement, le coup d'envoi sera donné pour le dernier match de la saison. Et vous saurez qui seront les nouveaux champions.
comment ils sont? Merci pour le coup de téléphone, Nadia. Pourquoi? Je peux savoir où on va? Au match de football. Il n'y a rien au monde qui vaille la peine de mourir. Surtout pas une femme. Elle vous a trahi. Elle a tué son mari. Elle s'est assurée que Bostanescu soit chez eux à New York. Elle a préparé le dîner, puis elle a tranché la gorge de Victor avec un fil de fer. Et elle s'est enfuie avec 30 millions de dollars. Elle est maligne, celle-là. Pourquoi vous m'avez embarqué, alors? Elle ne vous a pas dit qu'elle avait un fils. Elle veut qu'il soit sous votre protection, sinon elle refuse de donner le numéro du compte. Je peux peut-être lui donner ce petit cadeau en souvenir? Ne t'arrête pas. Non, il est sûrement vivant. Vous voulez revoir votre fils? Ça va, monsieur? Montez dans la voiture. Dans la voiture. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es perdu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, là? C'est rien, vous inquiétez pas. Une fois que vous l'aurez payé, vous en ferez ce que vous voudrez, j'en ai rien à taper. D'ici là, touchez qu'avec les yeux. Ça va aller. Ça va aller. Armez-la. Quoi? Vous avez la clé, armez-la. Elle s'avancera pas, sinon. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous savez ce que c'est, cet engin, hein? Vous êtes cinglé. J'ai des intermédiaires à Washington qui attendent qu'elle arrive en bus avec mon équipe quand on aura gagné la finale. On fait ce deal ou quoi? J'ai une victoire à remporter. C'est une fabrication russe. Elle pourrait sauter à tout moment. Où est Alex? Où est mon fils? Ah oui. Amenez-lui, Alex. Alex! Alex, no te mamma mia. C'est quoi ça? C'est quoi Silence, ce cinéma? silence! Silence! Tu vois ça? C'est une arme biochimique. Et dedans, il y a du gaz VX. Les Russes appellent ça un Razor. 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 C'est ça, t'es un bon garçon. Avec un engin comme ça, on peut faire disparaître toute la population d'une grande ville. Boum!
entendez? Dehors, il y a 50 000 de mes compatriotes. Et je suis prêt à mourir avec eux. Est-ce que quelqu'un ici doute de ça? Yuri, est-ce que vous croyez vraiment que je vais donner 25 millions de dollars à un homme que je reverrai sûrement jamais pour une bombe qu'on peut même pas armer? Oui? Oui, elle est là. Rappelez-moi dans 5 minutes. Satisfait. Vous avez assuré? J'admire votre cran. L'argent est là-bas. Ah, ma chère, ma douce et tendre Nadia. J'aimerais tant t'arracher ta jolie petite tête et la presser pour avoir ce numéro de compte. Et dire que je t'ai tout donné. Absolument tout. Tu n'aurais jamais dû commettre l'erreur de prendre mon fils. Il n'y a que lui qui m'apporte. Coupe-lui les doigts. Non! Si jamais il meurt, torture-moi, tue-moi, tu ne récupéreras jamais l'argent. J'ai dit coupe-lui les doigts. Ça suffit! Je veux mon fric maintenant! Quand on pactise avec le diable, Yuri, il faut savoir jusqu'où on peut aller. Tiens bien cette carte, tiens-la! Mon chéri. T'aurais dû me le dire. Je pouvais pas, je l'aurais perdu. Ces gens sont capables du pire. L'homme a tout faire. Allons-y. Il est à qui ce portable? À Bostanescu. C'est qui l'homme à tout faire? Je sais pas. Stefano, non mi scasso. Viens là! Non! Alex! Du calme. Non, ne lui faites rien! Seulement mon fric. D'accord, rendez-moi mon fils. Non! Je veux seulement mon fric. Donnez-moi mon fric.
Donne-moi le numéro! Tu vas me donner ce numéro! Donne-moi ce numéro! Je veux le numéro du compte! Eh ben, t'es dans un drôle d'état. T'aurais dû voir l'autre gars. Alors, Bostanescu, il est mort? Ouais. Où est Nadia? Dans la voiture avec son fils. D'accord. Qu'on en finisse. Qu'on en finisse quoi? On va lui rendre la monnaie de sa pièce. Il m'a donné du fil à retordre, cette enflure. Cette fois, tu peux lui tirer dessus. Bostanescu l'appelle l'homme à tout faire. C'est marrant, ça. Très approprié. Flint, vous êtes en état d'arrestation. Shepard, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes inconscient? Conspiration en vue de tuer des agents des forces de sécurité ainsi que des agents fédéraux. On a déjà coincé votre frère d'armes, le fameux Bostanescu. On vous a démasqué, espèce de chien. Je n'avais pas imaginé que vous étiez si crétin. Ça ne peut pas marcher. Personne ne va vous croire. Votre propre spécialiste m'a fourni des preuves. Pas vrai, Mitchell? Il a raison. On a découvert ce que vous maniganciez, Flint. Vous avez découvert ce qu'il voulait que vous découvriez. Vous n'êtes qu'un pantin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tirer dessus? Vous allez me tuer? C'est toi l'homme à tout faire. Il est déloyal, c'est un traître. Abattez-le, Griffiths. Vous, taisez-vous. Tu savais que Bostanescu s'était offert un Razor? Et qu'il allait le faire exploser à Washington? Je l'aurais empêché d'arriver à destination. C'est drôle. J'étais abasourdi quand le neveu de Bostanescu m'a envoyé un message. Rencardez-vous sur ce gars. Il y a combien de Sonny Griffiths? J'en connais qu'un. Qu'est-ce que tu vas en tirer, hein? On va te mettre en prison, tu vas moisir en cellule à New York. Leur façon de nous remercier pour les risques qu'on prend. On fait ce métier en connaissance de cause. En fin de compte, on est seul, Griffiths. Tu ferais mieux de baisser ton arme. T'as toujours joué le rôle du gentil. Enfin, il faut voir le côté positif des choses. Au moins, mon assurance vie fera le bonheur de ma femme. Cette fois, c'était bien mon dernier boulot. Tu croiras en moi, peu importe ce qui se passe.
C'était quelqu'un hors du commun. Mais il n'en faisait qu'à sa tête. Il n'était pas du genre à suivre les ordres. J'ai peine à croire qu'il soit mort. Oui, enfin, les hommes comme lui ne font pas de vieux os. Il avait une vie plutôt solitaire, je pense. C'est un geste élégant de l'avoir enterré ici. C'était la moindre des choses. Et dire qu'il est mort en héros. Ah, au fait, on a trouvé les empreintes de Nadia Kominski sur l'arme qui a servi à tuer son mari. Ce n'était pas quelqu'un de bien. Oui, c'était un vrai fumier. Je me demande où est passé l'argent. Oui, moi aussi. C'était un bel enterrement? Très touchant. Merci pour vos bons et loyaux services. Vous êtes tous officiellement décédés. Allez refaire votre vie quelque part, une vie tranquille. Qu'est-ce que tu penses de ton mari? C'était pas quelqu'un de bien. Et moi alors? Qu'est-ce que je suis? Un vrai fumier, mais avec beaucoup d'argent. I grew up a young hustler, chasing dreams. Out the door 7 a.m., I'm faded clean. Hit the street ready for school to learn to make a million. Adapt to all races like Brazilian chameleon. Check the game, better yet, check the name. Mike Griffin in your brain, lethal as cocaine. Rhymes precise, shine like northern lights. 15 years old, and my flow was tight. 10th grade was the year that it all went down. Sex, drugs, money, we ballin' now. I was amazed at the way that it flows so smooth. That's the devil, he'll play with you, dude. Have you seeing visions that don't exist? In the end, all he wanna do is put you in a twist. But I ain't going out like no punk trick. Praise the Lord and I'ma never switch. War. Every day I wait, I play. 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 Check 1, 2, 3. Who can see me? 16 years old, live in 3D, full picture. Watch how we hit you. The scripture speak the prophecy. Enemy is out to get you. Watch your back. My boys coming in packs. I sold sacks and got bomb in from hood rat. True gangster, doing it the wrong way. Even though it felt good, it came back up on me. So I started robbing. Break up in your house and I'm mobbing. Steal your wedding ring, hit your wife with my Johnson. I'm serious. Crime leading serious cases. Judge look me in the eye, no probation. 2 felonies, only 17. Dad had better dreams. 6 months away and it seemed like forever. Changed my life for the better. Look to the sky when I see stormy weather. Every day I wait,